Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Ça fait rudement plaisir de vous retrouver. Puis j'ai l'impression que globalement vous êtes plutôt en forme après cette semaine que vous avez passée avec Rose. En tout cas, j'espère que ça s'est très bien passé. Rose a été très satisfaite de sa semaine, donc j'espère que vous l'êtes également. Bon, alors, le programme de la semaine. Demain, bien évidemment, c'est mardi, donc vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Jeudi c'est émission double. Vous aurez l'émission quotidienne, bien évidemment, dès 13 h. Et puis, le soir, à partir de 18 h, vous retrouverez l'émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Il vous suffit de vous rendre juste dans la page Les programmes et de remplir le formulaire d'inscription. Voilà, bon. Écoutez, je suis ravi, arrobase, que votre ami ait le même t-shirt que moi. Ça me fait plaisir. Il a bon goût. Disons-le tout nettement, il a extrêmement bon goût. Voilà, bon, nous démarrons un petit peu en retard. Ce n'est pas grave, nous poursuivrons bien évidemment au-delà de l'horaire habituel, mais je devais redémarrer mon ordinateur. Voilà, bon allez, je commence tout de suite par la question de Marie-Laure. Marie-Laure, bonjour. Quel est votre avenir amoureux? Une séparation récente et subie qui vous a mis à mal. Vous souhaitez aller de l'avant. Non mais, je ne suis pas parti dans le sud-ouest pour des vacances. Je suis parti dans le sud-ouest pour travailler. Je ne passais pas ma journée à la plage à faire la crêpe. Bon, en plus, si vous voulez, moi je pars de loin. Pour que je sois vraiment bronzé, il faudrait que je parte 6 mois en vacances. Donc il faudrait vous cotiser pour que je puisse partir 6 mois en vacances. Voilà, je vais lancer un grand appel aux dons pour que vous m'ayez bronzé toute l'année. Ce serait bien, ce serait bien. Non, puis en plus, je peux vous dire, effectivement, quand je suis arrivé, on a dépassé largement les 40 degrés et les derniers jours, j'avais l'impression d'être à Paris. Il faisait gris, il y a eu de la pluie, bon, mais très, très agréable. Très, très agréable. Ah bah oui, 3 semaines par mois, vous avez raison Mireille, je vais peut-être suivre votre conseil. Bon, je vais peut-être répondre à la question de Marie-Laure, qu'est-ce que vous en pensez? Puis après, on fera salon après, on fera papotage ensemble. Alors n'oubliez pas, les règles ne changent pas, vous devez être présent lorsque vous posez une question. D'autre part, lorsque vous ne captez pas immédiatement l'image et le son, la meilleure chose à faire, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier qui actualise votre page pour permettre de capter la diffusion. Voilà, bon, j'en viens à votre question, Marie-Laure. Au niveau affectif, voir ce qui se passe. Eh bien, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois que nous nous verrons. Vous savez, moi, je suis à Paris continuellement, donc si vous avez envie de venir à mon cabinet, franchement, c'est avec grand plaisir. Allez, une autre fois, exactement. Bon, je me concentre sur votre question, Marie-Laure, et voyons ce qui va se passer sur le plan affectif. Ah oui, bien chahuté. Ah ouais, là, vous êtes prise une grande claque. Et puis là, je ressens encore de la colère. Alors c'est très bien, c'est très bien que je lise
que vous souhaitiez aller de l'avant, parce que c'est exactement le conseil que je vous donne. Vous oubliez le passé, vous oubliez les 3-4 dernières années qui n'ont pas été terribles, et là, vous passez à autre chose, vous tournez une page, vous allez rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de souci, vous allez rebondir sur le plan affectif. Hein, puis vous avez les capacités, vous êtes quelqu'un, vous êtes une femme de tête, vous êtes une femme avec du courage, avec de l'énergie. Hein, et puis c'est pas la première fois malheureusement que vous chutez sur le plan affectif, disons-le. Donc vous allez rebondir, vous verrez la période qui s'ouvre à vous, mais je pense plus à partir de la fin de l'année. Bon, je ne peux pas être d'une grande précision en termes de temps avec le tarot, mais vous verrez que la période qui s'ouvre là à partir de cette fin d'année, octobre, novembre, décembre et toute l'année prochaine, sera tout à fait idéale, déjà pour vous repositionner, première chose, et d'autre part pour relancer votre vie affective. Donc, videz cette colère, n'y pensez plus, et pour reprendre votre expression, allez de l'avant. Parce que là, il y a une rencontre, hein, vous n'en faites pas. Alors, Rose, vous pourrez lui faire un retour. Il y a plusieurs façons de lui faire un retour. Hein. Vous pouvez tout à fait utiliser la messagerie intégrée au site qui se trouve dans le menu Mon compte. Premier point. Deuxième point, lorsque je suis là, Rose anime les émissions du mardi de 13h à 14h. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait lui faire vos retours, papoter avec elle, enfin voilà. Hein. Et troisième point, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, troisième point, c'est là où je voulais en venir. Troisième point, lorsque vous souhaitez savoir et obtenir des informations sur nos plannings, vous pouvez retrouver dans la page Les programmes les dates de nos interventions, en sachant que traditionnellement, Rose officie le mardi et moi le restant de la semaine. Voilà. Et en ce qui concerne les consultations privées, eh bien, c'est du lundi au samedi sur et sans, enfin avec et sans rendez-vous. Voilà. Allez, je poursuis. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si Kenzo va s'en sortir? Ah mais vraiment, il est tout 5 jours, le petit chou, le petit bout de chou là. Allez, voyons pour Kenzo. C'est une question délicate hein, que vous me posez là. C'est... Bon, écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Alors c'est pas simple, hein. Je sais pas ce qu'a cet enfant, mais c'est vraiment pas simple parce qu'il y a l'idée d'hôpital, il y a l'idée d'intervention, il y a l'idée de... Enfin voilà, c'est pas drôle. J'ai l'impression que quelque part, en fait, alors il y a deux aspects. Hein. Il y a deux aspects. Il y a un aspect ésotérique et un aspect exotérique. L'aspect ésotérique, c'est que lorsque nous naissons, nous choisissons de nous incarner ou pas. C'est pour ça que parfois, malheureusement, des nouveau-nés s'éteignent dès la naissance. Ça, c'est notre choix. C'est le choix, je dirais, de l'enfant, de l'incarnation, de l'âme. Et ensuite, il y a le côté, je dirais, donc la volonté de vivre, la volonté de s'incarner sur la terre. Et oui, c'est ça, c'est exactement ça, parce que j'allais dire, il y a l'aspect respiratoire qui ressort, ça allait être ça allait être ma traduction. Et effectivement, c'est sur le fil du rasoir, c'est vraiment sur le fil du rasoir. Je ne sais pas ce qu'il a au niveau respiratoire, mais on sent que quelque part l'air a du mal à circuler. Hein. Ensuite, je pense qu'il risque d'intervenir ou médicalement de vraiment agir à l'intérieur du corps, de faire quelque chose. Et moi, quelque part, j'ai cette impression-là. J'ai cette impression-là qui va décider de vivre. Mais d'accord, poumon, ok. Je pense qu'il va décider de vivre. Mais je pense que c'est
C'est curieux parce que c'est pas le 20, c'était pas une. On était loin de la nouvelle lune. Je pense que quand on aura passé la nouvelle lune, si cet enfant est toujours là, je pense que ça durera. On croise les doigts. A priori, oui, mais vraiment, c'est compliqué comme question. Hein. Très compliqué. Surtout quand on a eu des enfants et tout, c'est compliqué d'y répondre. Mais j'ai l'impression qu'il va s'en sortir. Voilà, je croise les doigts. Hein. Linda, bonjour. Oui, exactement. Faisons des bonnes prières. Mais c'est loin d'être simple. Très très loin. Alors, y aura-t-il le retour de Christ? Ah oui, non, c'est pas moi, c'est un autre. Voyons cela. Alors en fait, Linda, il y a deux questions hein, dans votre énoncé. Le retour de Christophe et y a-t-il une autre rencontre? Déjà, on va voir s'il y a son retour. Et puis derrière, je ne doute pas que vous fassiez une rencontre. Laissez passer à autre chose. Passez à autre chose. De toute façon, il n'est pas clair, il n'est pas direct avec vous, il n'est pas net. C'est beaucoup de turbulences, dirais-je, beaucoup de choses cachées, beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui sont... beaucoup de dissimulation. Au-delà des mensonges, hein, c'est toujours un mot assez particulier. Puis moi, j'ai l'impression qu'il a quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est pas clair. Donc pour moi, passez à autre chose, Linda. Voilà, vraiment, c'est l'interprétation que l'on peut avoir au niveau de ces cartes. Voilà, et puis vous rebondirez, je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, mais je vous sens, en fait, quelque part, cette question est la conséquence de toute cette année où vous n'avez pas vraiment été heureuse, même si on en est un peu plus de la moitié. Je ne pense pas que ces derniers temps, il ait pu vous épanouir de manière vraiment joyeuse et tout ce que vous voulez. Non, c'est une phase qui est quand même un peu compliquée pour vous. Alors, voilà. Occupez-vous de vous, hein, soyez un peu plus tourné vers vous, c'est ça que je voulais dire, hein, un peu plus égocentrique, essayez de remettre de l'ordre dans votre vie parce que le sentiment que j'ai, il va au-delà de la question concernant l'affective, que ce soit de Christophe ou d'une nouvelle rencontre. J'ai l'impression qu'il faut que vous remettiez de l'ordre un petit peu partout. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, occupez-vous de vous. Emmanuel, bonjour. Est-ce que je vois un changement professionnel avant la fin de l'été? Vous êtes en attente d'une mutation. Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui va se passer. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase, enfin voilà, dernièrement, où on ne peut pas dire que la rapidité fut de mise. C'est très lent, c'est très laborieux, hein, il y a pas mal de blocages. Et puis j'ai l'impression que ça discute beaucoup, mais que ça discute un peu en l'air. C'est-à-dire que ça ne se formalise pas de manière concrète. Hein, comme si on vous dit « mais si, t'inquiète pas, tout va se faire, mais oui, tu verras, tatati, tatata ». Ça, c'est un peu la situation présente. L'autre point, c'est qu'effectivement, il y a une certaine crispation, il y a une certaine tension, il y a une certaine presque animosité. Deuxième point.
Troisième point, il y a la notion de changement au niveau de votre travail. Alors, il va falloir encore… Alors, la fin de l'été, c'est fin septembre, hein, donc on peut espérer qu'à partir d'octobre, il y ait une première étape. Mais moi, le sentiment que j'ai, effectivement, vous vivrez du changement, indéniablement, mais pas forcément rapide. Il y a des nouvelles qui vont arriver, hein, mais pour moi, quelque part, le rythme de croisière sera beaucoup plus facile à obtenir sur l'année prochaine, en fait. Mais effectivement, je vous confirme un changement. Voilà, il y a une réorganisation, une restructuration, mais ça prend du temps. Donc, comme on est au mois de juillet, août, septembre, octobre, ouais, à mon avis, c'est pas avant octobre. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Après, l'essentiel, c'est, je crois que c'est à Laurent que je disais ça tout à l'heure, qui avait effectué une demande et qui l'a obtenue, comme on l'avait vu dans les tarots, mais plus facilement que je ne l'imaginais. L'essentiel, c'est d'obtenir ce que vous souhaitez. Le timing, après, ça reste de la philosophie. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes un gros bosseur. Vraiment, le travail est un point très important chez vous. Voilà, donc changement, il y aura. Jacqueline, bonjour. Comment je vois l'évolution de la relation qui devrait évoluer en septembre? D'accord, ok. Donc, voyons avec votre amie, Jacqueline. Oui, c'est quand même compliqué à l'heure actuelle, votre relation. Moi, je la sens pas. Je vous souhaite qu'elle évolue en septembre et favorablement, mais là, je trouve que l'ambiance est plutôt lourde. Je trouve que vous êtes en quelque sorte émotionnellement, affectivement chamboulé, comme si quelque part c'était un peu les montagnes russes en fait, hein, par rapport à votre ami. Donc, y trouver une stabilité, moi je vous le souhaite, hein, indéniablement. On sent que lui, il est en train d'effectuer quand même pas mal de changements et qu'il sort quelque part d'une série d'années qui n'a pas été franchement rigolote. Mais pour trouver une stabilité ensemble, et je dirais quelque part j'imagine une vie commune, ou en tout cas une sorte de relation plus continue, ça me paraît pas l'évidence même. Hein. Et pourtant, la finalité est bonne. Mais il y a encore des soubresauts, on voit que voilà, c'est en mouvement. Donc effectivement, je pense que la rentrée est une étape, mais c'est une première étape. Je pense qu'il y aura d'autres étapes à venir sur le courant de l'année prochaine. Donc ne vous enflammez pas, Jacqueline, parce que j'ai quand même la perception que cette année n'a pas été de tout repos pour vous. Et que vous êtes fait quand même un peu ascendant, et que quelque part vous avez eu des petites périodes un peu de retombées qui n'ont pas été faciles à gérer. Puis je ressens de la colère, je ressens des émotions qui sont troubles, tout simplement. Donc c'est pas encore gagné si vous voulez. Hein. Donc à suivre. Hein, on n'a pas un tirage qui est, je dirais, définitif. Mais il y a quand même pas mal de choses à régler avant de trouver un rythme de croisière. Hein. C'est le sentiment que j'ai. Moi, tout le mal que je vous souhaite, c'est de vivre heureux avec votre Vierge. Donc du 1er septembre 51. Paula, bonjour.
Vous avez écrit à 2 personnes de la mairie afin d'appuyer votre demande de logement social pour vous rapprocher de votre maman. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous aurez une réponse positive pour un logement? Allez, voyons par rapport à votre déménagement, à votre logement social. Et ça va venir. Alors ça vient, mais alors tranquille, tranquille. Hein. C'est pas la grande vitesse qui s'exprime dans ces cartes. Mais pour moi, le résultat est positif. Vous allez pouvoir réaliser votre souhait. C'est le sentiment que j'ai. Voilà. Donc, il y a l'idée d'un nouveau départ. Donc, nouveau départ veut dire déménagement. Hein, donc, ça correspond quelque part à ce que vous souhaitez. Voilà. Mais il y a une attente. En revanche, vous pouvez peut-être compter sur un appui. Et je pense plus à un appui masculin. Peut-être que vous allez être en relation avec un homme pour obtenir le logement souhaité et qu'il va vous faciliter la tâche. Mais il a quand même la notion, je dirais, d'attente. C'est pas… Voilà. Donc, mais au final, vous l'avez pour moi. Il y a ce déménagement qui est inscrit. Alors, il est 14h01, mais comme j'ai démarré en retard, bien évidemment, nous poursuivons l'émission. Hein. Il n'y a pas de raison que vous soyez lésés. Nadine, bonjour. Vous êtes en train de faire votre formation AMP à Villeneuve-Saint-Georges qui finira en mars 2017. Vous n'arrivez pas à vous concentrer totalement. C'est super dur. Est-ce que vous allez tout de même y arriver et avoir votre diplôme ? Quand est-ce que vous avez commencé? Non, il n'y a pas d'indication, ce qui n'est pas grave. Ce n'est pas un point essentiel. Voyons pour votre examen. Mais oui, vous allez reprendre du poil de la bête, vous en faites pas, La concentration, vous allez la retrouver. Moi, je pense que c'est pas une question… Enfin, ça en découle. Hein. Mais je pense que c'est pas une question de concentration. Je pense que c'est une question de physique. Enfin, pas de physique, la matière, hein, mais de fatigue, d'énergie. Je vous trouve fatigué. Je vous trouve las à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est ça qui crée un petit peu ce trouble dans l'acquisition des connaissances, dans le fait de les retenir. C'est ça, en fait, qui pour moi est pesant à l'heure actuelle. Vous verrez, je ne vous dis pas que c'est immédiat, hein, mais on va dire que le Scorpion n'est que bon dans la difficulté. Donc, comme vous êtes dans les difficultés, vous n'en serez que meilleur d'ici quelques mois. Mais je pense qu'à l'horizon de votre examen, vous vous en sortirez, à mon sens. En tout cas, vous allez retrouver un rythme, vous allez retrouver une dynamique, vous verrez, vous arriverez à retenir, vous arriverez à vous concentrer, vous arriverez à faire ce qu'il faut pour que vous l'obteniez. Alors, a priori, au niveau de ces cartes, oui, vous allez y arriver. On est quand même assez loin, hein, on est à 7-8 mois, et pour être intéressant de voir, je dirais en début d'année prochaine, c'est quand? C'est en février, fin mars. Voilà, sur le premier trimestre, hein, avant que vous ne passiez l'examen, que vous me reposiez la question pour voir comment les choses ont évolué. Mais surtout, ne vous mettez pas martel en tête, ne commencez pas à vous mettre la pression parce que vous avez des difficultés. Voilà, allez-y à votre rythme, vous allez voir, le mouvement s'accélérera au fur et à mesure où vous vous rapprocherez de l'année prochaine. Et quand vous arriverez dans l'année prochaine, je pense que vous serez au top. Voilà.
Khadija, bonjour. Allez-vous rencontrer l'amour bientôt? Écoutez, j'ai l'impression que oui, hein, au niveau de ces cartes. Je me demande même si ça ne va pas être plus rapide et que vous l'imaginez. En tout cas, je ne pense pas avant la rentrée. Hein, mais en l'occurrence, je trouve que la période est tout à fait faste pour que vous rencontriez quelqu'un. Et j'irai au-delà, c'est que c'est pas timé dans le temps. Je pense que oui, il y a une rencontre, il y a un nouvel amour, et c'est quelqu'un de nouveau. Hein, c'est pas quelqu'un avec lequel vous avez déjà eu une relation, donc ce n'est pas lié au passé. Première chose. Deuxième chose, je me demande si c'est pas quelqu'un qui est étranger. Alors quand je dis étranger, ça peut correspondre à quelqu'un qui n'a pas la même religion, qui n'a pas la même origine. Si vous êtes française, ça peut être un espagnol, ça peut être un allemand, ça peut être ce que vous voulez, mais pas pareil que vous. Et puis troisième chose, on sent qu'il y aura quelque part de l'amour. Après, nous verrons si cette relation peut devenir pérenne dans le temps, mais je dirais que au vu de ce tirage, l'optimisme est de mise pour une rencontre, Khadija. Voilà, alors arrêtez de stresser parce que je vous sens très stressée depuis un certain temps, un peu anxieuse, un peu comme ça à vous faire travailler les méninges, à vous faire travailler là. Donc, allez, on se détend. Aurélie, bonjour. Cela fait 6 ans que vous travaillez dans votre entreprise et vous n'avez pas encore évolué. Vous avez postulé à 2 postes en interne et vous n'avez pas été retenu. Est-ce que je pense que vous allez avoir une évolution prochainement au sein de cette entreprise? Eh bien, écoutez, nous allons regarder pour votre travail, Aurélie. Voir si ça va bouger. Oui, ça va bouger. Il y a des propositions, il y a une évolution, il y a des nouvelles surprises. Enfin, il y a des surprises, oui, des nouvelles surprises, on peut le dire comme ça. Des nouvelles surprenantes, c'est mieux. Hein, qui vont ouvrir à de nouvelles perspectives. Voilà. Donc pour moi, oui, il y a une évolution pour vous, Aurélie. Hein, vous verrez. Je vois un petit peu au-delà que la période actuelle, mais il y a comme l'idée d'un nouvel essor. Et c'est une action qui est menée par vous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment enclencher les choses. Il faut vous mettre en ordre de marche, comme un bon petit soldat, pour vous permettre de retrouver un élan. Mais pour moi, oui, ça va venir, vous en faites pas. Alors, Emma, bonjour. Allez-vous voir votre ami bientôt, vacances d'été? Il vous a dit qu'il pensait venir, mais sans vous préciser quand, au mois d'août ou peut-être ces jours-ci. Bon, allez, voyons s'il va venir. Si on ne va pas l'appeler l'Arlésienne.
Bon, les cartes ne sont pas terribles, mais en fait, enfin, quelque part, je ne sais pas ce que vous attendez de votre ami. Vous voyez, pour moi, quel est le but? Parce qu'il vous bloque complètement dans votre vie, il vous stresse complètement, vous passez par des sentiments alternés entre de la colère et de l'attente et du sacrifice et tout ce qu'on veut. Et lui, enfin, au niveau de ses cartes, parce que en fait, ça me parle de vous, enfin, vous voyez, de votre relation à tous les deux. C'est ça que les cartes m'expriment. Et lui, je ne le trouve pas du tout sérieux avec vous. Pas du tout. Enfin, ça manque de sentiments, d'affectif. Alors, je suis désolé de vous parler en ces termes, hein, mais en tout cas, il y a quand même l'idée où vous allez discuter avec lui, où il y a de l'échange, où il y a tout ce qu'il faut. Donc, moi, je répondrai oui à votre question. C'est-à-dire, oui, il y a de fortes chances qu'il vienne, mais pourquoi faire? Vous voyez? C'est ça, moi, l'interrogation, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait réellement une issue favorable à votre relation. Voilà. Après, je souhaite vraiment que vous vous épanouissiez ensemble. Hein. Vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite. Moi, je préfère toujours vous annoncer des bonnes nouvelles et vous dire, voilà, ça va rouler, ça va marcher, ça va tout ce que l'on veut. Mais voilà. Mais en tout cas, oui. Enfin, voilà, il y a des échanges et des discussions. Je pense qu'il y a un visu. Oui. Voilà. Donc après, ce sera... Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu retourné. Ah, mais que ce soit fort, c'est une chose. Mais là, c'est vrai que je trouvais qu'il y a une sorte de complémentarité. Mais à l'heure actuelle, on est un peu au royaume des promesses, on y meurt de faim. Vous voyez, c'est un petit peu l'ambiance des cartes. Donc, comme je vous dis, je vous sens complètement, vous voyez, un peu tétanisé et bloqué. Voilà, donc à suivre. Eh bien, écoutez, voilà ce que me disent les cartes, aujourd'hui. Après, on pourra approfondir, avec la numérologie, avec d'autres outils, mais effectivement, pour l'instant, moi je ne vous sens pas épanoui, c'est la situation telle qu'elle est, je ressens plus de colère, je ressens plus quelque part de piétinement que d'épanouissement. Voilà. Ah bon, d'accord. Bah, c'est ça qui ressort, hein. C'est pas terrible. Hein. Voilà. Vous voyez? Et ça le confirme. On est sur des tirages qui sont courts, on n'est pas sur des tirages ad vitam aeternam, mais voilà ce qui ressort à l'heure actuelle. Voilà. Vous savez, hein, c'est plus un avertissement, plus pour vous mettre en garde, parce que lui, il pose trop les choses, quoi. Il n'est pas dans l'action. Et je pense qu'effectivement, il y a des soucis de part et d'autre, et c'est peut-être pour ça. Voilà, donc il faut patienter. Voilà, donc, et surtout vous, moi ce qui me gêne plutôt dans ce tirage-là, c'est l'aspect de blocage que vous avez, c'est-à-dire que vous êtes complètement figé. Vivez, faites des choses, sortez, ayez une activité sociale, c'est important. C'est important. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. Bah oui, mais ça ressort complètement. Hein. C'est ça qui, oui, c'est ça qui est complexe. Donc, à suivre. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Demain, à partir de 13h, eh bien, vous retrouverez Rose. Quant à ma prochaine émission, eh bien, elle se situera mercredi à partir de 13h. Je vous souhaite une belle semaine, une excellente journée et portez-vous bien. Merci, à plus tard, bye bye.